Bonjour tout le monde, c'est Emily1904. Alors voici pour la première vidéo où on entend ma voix sur cette chaîne, une ouverture de quelques petits boosters online de Pokémon. Alors on va ouvrir un étincelle, 5 ciels rugissants, 3 vigueurs spectrales, 11 primo choc, 3 poids furieux, une XY de base, le deck Groudon, donc qui n'a directement rien de spécial, vu qu'il s'agit d'un deck à thème, on sait automatiquement ce que l'on va obtenir. Mais je vous montrerai pour ceux qui sont intéressés et qui hésitent quel deck prendre, pour que comme ça vous sachiez qu'est-ce que contient le deck Groudon. Et une boîte Kyogre, qui contient donc normalement, si je me souviens bien, uniquement une carte Kyogre X. C'est parti. On va ouvrir en premier une petite Primo Choc. Voilà. On va ouvrir quelques Primo Choc en premier parce que on en a beaucoup, donc voilà. C'est des paquets de 10 cartes car ils ont été obtenus par des codes et non pas par autre chose. Donc on a une carte de Coquille Perle avec la coquille défense. Il y a 50 PV, c'est une carte de base qui est très sympathique, je trouve personnellement. Une carte de Solaroc, très sympathique aussi, type combat. Un manche-watt, type électrique, assez sympathique. Un Muciole, perso je n'aime pas trop cette carte, mais il y en a qui aiment bien, chacun ses goûts. Un troupeau de rhinocornes, elle est marrante. Le labo silence, qui peut être très utile en stratégie, enfin en combat, pas en combat, le cas. Le lien spirituel Galiking, utilisé si on a Galiking X et Mega Galiking X. La mer agitée, cela dépend des Pokémon que l'on a. Encore Muciole, ce coup-ci en reverse. Et en rare, on a un joli fenard, qui peut être... qui est très sympa, je trouve. On en ouvre un deuxième. On va ouvrir d'abord 3 Primo Choc pour commencer. Donc on a un Starry, un Barloche, un Maril, un Zigzacton, un Sapero, un lien spirituel Gardevoir, une énergie spéciale Merveille, un Dimoclès, un Miditica en reverse et en rare, un Ardarnian. Elle est sympa. Le troisième Primo Choc. Un Nenupio, un Skitty en pâte à modeler, un Lumivol, pareil que pour le Luciole, perso je n'aime pas trop. Encore un Starry, un Rototop, un Rosabyss, de nouveau le Labo Silence, un Rhinocorne en normal et en reverse, et en rare, un Lagron. D'accord. On varie un petit peu, on ne va pas faire que du Primo Choc à la suite, on va faire un Vigueur Spectral, en espérant tomber sur Ectoplasma X. Pourquoi? Parce que j'ai déjà méga Ectoplasma X. Et donc bien évidemment, il peut être très intéressant d'avoir Ectoplasma X. Donc on a un Dédenne, un Galvaran, un Odilite, un petit Loupti, un Mavambo, Cherche VS qui existe aussi en secrète, si je crois oui qu'elle existe aussi en secrète, un Diama, une Vallée dimensionnelle, encore un Loupti en reverse, et un casque assourdissant de la Team Flair. Elle est vraiment sympa, franchement. Moi j'aime bien. On va continuer avec un point furieux. On a donc un escargot, un chétiflore, un soporifique, un flingboost, un rapion, une phytoénergie, une énergie plante quoi. Entretien, collecte d'outils, un balignon en reverse et en rare un golémastoc. Elle est sympa, il est un peu en train de tout casser quand même, mais elle est très sympa. Ensuite, donc on va ouvrir uniquement pour voir la jolie carte, la Kyogre X. Ah non, on a carrément... Oh. En fait non, on a un peu un deck entier, donc on va voir un peu ce deck, comment il est.
Alors il contient un étui Kyogre. C'est assez sympathique, même si c'est pas très utile pour ce genre de moment. 3 barpeaux, donc je vais vous en montrer un plus grand. Voilà. Tout ça sont des cartes de Primo Choc, hein. Les barpeaux, les goubous, ceux de cette boîte sont des Primo Choc. Petit goubou, très sympa franchement. Enfin, je crois que toutes sont des Primo Choc. Des énergies eau, bon, je pense que ça, vous connaissez, il n'y a pas besoin de les montrer en grand détail. Petit évolu. J'aime bien ce style de dessin, mais je trouve bizarrement que là c'est très aplati. Donc, bref, chacun son style de dessin, hein. Alors on a des holographiques, pourquoi pas. Donc on a des dames du centre Pokémon qui sont franchement très utiles en combat comme style de carte. Et franchement, j'aime beaucoup cette illustration de la petite fille qui montre une peluche abîmée à la dame du centre Pokémon. J'aurais surtout bien la violence du non. Je ne réparerai pas ta peluche. Une double énergie incolore. Le dernier recours d'Arthur qui existe aussi en full art. Flobio. Je sais pas, j'aime bien ce style de dessin, mais il y a un autre qui me dérange dedans à chaque fois, mais je sais pas quoi. Je ne pourrais pas le dire. Une hyperbole. Le journaliste des combats, avec leur attentif qui regarde là-bas. Je sais pas ce qu'il regarde. Un pack d'eau fraîche. La mer agitée que l'on a vu tout à l'heure. L'observation du professeur Seco. Je crois qu'on ne l'a pas vu tout à l'heure. Le peignoir scintillant. On en a plusieurs. Voilà. Très sympathique. Même si bon, c'est un peignoir. Quelques scuba balls. Pour chercher un Pokémon de type eau à première vue. Une super potion. Senior et Junior qui existe aussi en full art. Un super rappel. Tierno, carte assez classique, hein, qu'on retrouve assez fréquemment. Petit Givrali que je trouve très joli franchement. De Point Furieux, ça se voit, c'est de l'extension Point Furieux celle-là. Alors une Kyogre qui vient de Primo Choc. J'aime beaucoup cette carte. C'est celle que l'on retrouve aussi dans le deck de Kyogre, justement. Elle est très sympathique. Franchement, et donc on l'a aussi, on l'a 2 fois, on l'a juste 2 fois. Il me semblait qu'une des 2 versions était holographique, mais non. Le Milobilus de Primo Choc. Très jolie carte. Franchement, j'aime beaucoup cette carte. Le Lagron en semi-full art. Holo, elle est holo, c'est une holo, ça se voit, ça se sait. La Kyogre X que l'on obtient automatiquement avec cette boîte, c'est une carte promotionnelle qui est assez sympathique franchement. Et la Kyogre X de Primo Choc qui est franchement, on peut dire ce qu'on veut, super classe. Franchement, entre la promotionnelle et la X de Primo Choc, je préfère celle-là amplement au niveau du dessin. On continue ensuite, donc on va ouvrir un petit céleri-son, on en a 5 aussi, ce qui est pas mal. Un Brutalibré, un Sépiatop, un Atout, un Chenipote, un Blindalis, un Armulis, un Rapace de Pique, Togetic, Goélis, et en rare, on a un Élédel. Alors bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais cette vidéo est une vidéo un peu test, pour tester justement le matériel, comment tout fonctionne. Et c'est une vidéo qui est faite pour tester, pour voir si tout fonctionne bien avec YouTube et compagnie. Donc voilà, c'est normal que tout ne soit pas parfait, qu'il y ait des défauts dans cette vidéo. Ils seront réglés au fur et à mesure du temps et des vidéos. Donc
Donc un booster XY étincelle, le seul que l'on a. Il faut espérer qu'il soit chanceux. Un mascaillement, un chenipan, un grénipio, un moufouette, un grelasson, petit écrémeux, un registre ami, il appelle ça un répertoire mais c'est pas grave, forgeron, elle est vraiment très sympathique, il est rare de voir des cartes aussi bien détaillées, des cartes supporters aussi bien détaillées comme celle-là. Franchement, on a l'impression qu'elle a vraiment pris beaucoup de temps à être faite cette carte. Ou alors vraiment c'est quelqu'un qui dessine très vite et très très bien. Encore un écrémeux en reverse cette fois-ci. Et en rare. Oh, une jolie Luxray. Franchement, je la trouve très jolie cette carte. On va continuer donc avec quelques Primo Choc, vu que c'est encore ce que l'on a en majorité. Oula, deux rares, une rare reverse et une rare. Donc on a un Tentacool, dans un style de dessin que j'aime bien. Hippopotas en pâte à modeler. Je suis pas fan des cartes à pâte à modeler, franchement, mais celle-là elle est quand même pas mal. Elle est pas dégueu comme on en a souvent l'habitude. Une Obalie, on dirait qu'il essaie de s'envoler. Il va finir dans l'eau. Un Goupix, très jolie carte. Un petit Zigzacton. Un Tentacool en semi-full art. Un Masco. Un Rosabis. Donc en rare reverse, on a la Gronne. Ok. Et en rare, un Champignon. D'accord. On continue avec des Primo Choc. Oula, de nouveau deux rares. Donc on a un Sapero, un Lupio, un Tarinor, encore Hippopotas, un Arachdo, Rosabis, Rhinophéros, Quenotor en semi-full art. En rare reverse, on a Hipporoi. Elle est très jolie, franchement. Et en rare, on a un Tentacruel. On continue encore avec les Primo Choc, car c'est vraiment ce que l'on a en majorité. On ouvre encore celui-là et un autre, et après on passera au reste. Un Zigzacton, un Barpo, un Enipio, un Goupix, un Lupio, un Mascadra, un Monsieur Mime, un Linéon, un Craquement en reverse, et en rare, encore une Lagronne. On a beaucoup Lagronne, je trouve, franchement, ce coup-ci. C'est pas une super pioche, on n'a pas eu encore d'ultra rare. Là, on a deux rares encore, ce coup-ci. Donc, on a un Écrapince, qu'on n'avait pas encore vu dans cette ouverture. Un Solaroc, un Meditica, l'autre Obalie qu'on n'avait pas vu non plus dans cette ouverture. Un Limagma, qu'on n'avait pas vu non plus. Le dernier recours d'Arthur, que l'on a vu dans la boîte de Kyogre. Un Masco. Un Labo Silence. En rare reverse, on a Minotop. Elle est classe, franchement, celle-là. Et en rare, un Minotop. Ben, l'autre Minotop. Voilà, on a le Minotop semi-full art et le Minotop normal. On va ouvrir un autre vigueur spectral, vu que il y a des vigueurs spectrales. On va ouvrir vraiment un peu de tout ce qu'on a. Mais on espère quand même au moins avoir une ultra rare. Je ne demande pas la lune. Un Krabi, un Solochi, un Chuchemur, un Pierre Fabec, un Mouna, un Giolite, un Léopardus, un Girafarig, en rare reverse, un Moyade, et en rare, ok, se foutre du monde en beauté. C'est assez dommage.
Franchement, on a peu de figures spectrales et avoir 2 fois la même rare, une fois en normal et une fois en reverse, je trouve pas ça super. Un petit point furieux. Donc un Jetiflore, un Sonistrel, un Magmar, un Coolfree, Polarune, Taignon, Max Chopper, un échange d'énergie, un Chaofouine en reverse, très sympa, et en rare, un Lipoutou à côté d'un Maconieur. Attaque câlin. Pourquoi pas. On va ouvrir donc maintenant le booster XY de base, le vrai XY, le premier. Première. Oula, 2 rares. Espérons une ultra quand même, vu que c'est le XY. Un cabriolet, très sympathique. Un monorpal, très sympa aussi. Il y a vraiment de très belles cartes dans XY. Un fluvetin. Un flamajou. Un Kenotor. Un petit roussil. Un rappel max. Un sépiatop. En rare reverse. Un dardarnian, très joli. Et en rare, un Xerneas. Ben, je suis pas déçu pour celle-là. Ce n'est pas une ultra, ce n'est qu'une rare bien sûr. Mais je trouve franchement Xerneas très joli comme carte. Le Pokémon lui-même je l'aime pas trop, mais la carte elle est jolie. On va ouvrir le deck à thème, donc pour ceux qui sont intéressés par ça. Voilà. Donc on a le jeton de Groudon. On appelle ça le deck pulsation terrestre. On appelle ça le deck de Groudon. On a des Anchoites, comme on les a vus tout à l'heure déjà. On a des Dynavolt. Très jolie carte et pour un très joli Pokémon. Des petits Kenotor, on en a 2 aussi. On a 3 petits craques noirs. 2 Meditica. 3 Rhinocornes. Non, 4 Rhinocornes, voilà, j'ai dit des bêtises. 2 Zigzactons. On a bien sûr des énergies combat. Ainsi que des énergies électriques. Des Castornos. 2 Castornos précisément. Une dame du centre Pokémon. Une carte fan club Pokémon. 2 Lampérois. 2 lettres du professeur. 2 petits linéons. Dans un très joli style de dessin encore. L'observation de professeur Seka. Encore un pack d'eau fraîche. 2 rhinophéros. La Rhinastocolo. Seigneur Junior, qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure existe aussi en foulard. La terre brûlée. Le Vélocross. Avec aussi 2 Tierno. Toujours une carte pèlerin classique. Un Evolusoda. Un Charmina Semi-Foulard. Un Groulon. Que normalement nous avons aussi en holographique ce coup-ci vraiment. Donc la Rhinastoc, ce n'est pas l'holographique. C'est juste la rare. Donc, le Groudon holo. Voilà, l'effet holo n'est jamais vraiment superbe sur la version online. Et un Nilexprint. Une carte absolument magnifique pour un super fantastique Pokémon.
Donc voilà pour les intéressés ce que contient le fameux deck Groudon Pulsation Terrestre. Ensuite, nous allons encore ouvrir on va ouvrir 2 petits ciels rugissants, 2 Primo Choc, le dernier Vigueur Spectral, le dernier Point Furieux, et on finira par 2 Primo Choc et 2 ciels rugissants. Donc nous avons un Angal, un Atout, un Opermine, ou Opermine, je ne sais pas, je pense que c'est Opermine, un Neuf, un Chenipote, Timmy, qui est associé en full art, Échange, le lien spirituel Latios, un Passé Rouge, et elle est une ultra... pas du tout, un Stracy. Donc, hop, encore un ciel rugissant, un Opermine, un Piafabec, un Brutalibré, un Atout, un Goélise, un Brésillon, un Foulard apaisant, une Hyperbole, un Pikachu, et en rare, un Flambusard, un beau Flambusard. On ouvre encore 2 petits Primo Choc. Un Sapero, un Monorpal, un Rototop, un Obali, un Hippopotas, un Volcaropode que l'on n'avait pas encore vu, très sympa, franchement, un Mascadra, un Multi-Expérience, un Rototop en reverse, et en rare, un Azumarill semi-full art. Vraiment, très très jolie carte, c'est une holo, on peut le voir, c'est une holo. Voilà. C'est vraiment comme ça qu'on se rend compte du côté holographique. J'ai oublié que c'était encore un Primo Choc. Donc un Tarinor, un Skitty, un petit Poussifeu, un Balignon, un Muciole, une Vulné-Assurance qui existe aussi en secret si je ne me trompe pas, un Labo Silence, un Nidorina, un Anchouat et en rare, encore une fois Dardagnan. Vraiment pour l'instant, je suis un peu déçue, on n'a pas encore eu d'ultra et pourtant c'est quand même eu pas mal de paquets, ne nous le cachons pas. Ce serait bien qu'il y en ait au moins une, mais non. Un petit soporifique, un Bagiguane, un Pandespiègle, un Electek, un petit Polarium à nouveau, un Taignon, un Boutiflore, un Vigoroth, un Pikachu, et en rare, une petite X, Crapustule X. C'est loin d'être ma préférée, franchement, je ne la trouve pas super classe. Bon, après c'est une X, on va pas cracher quand même, hein. C'est une X, ça reste une carte sympa. Mais je sais pas, c'est loin d'être ma préférée. Donc un Vigueur Spectral, le dernier Vigueur Spectral, qui sait, peut-être le Ectoplasma X. Donc un Mucuscule, un Pitrouille, un Galvaran, un Hermure, un Kaiminus, un Bunker d'acier, un Sifflet de rappel, AZ, qui existe aussi en full art, Trousselin, et en rare, un Manternel.
On n'a pas été très chanceux sur les ultra rares et sur les vigueurs spectrales en général. Donc on a un primo choc, après on fait un ciel rugissant, on refait un primo choc et on finira par un ciel rugissant. Comme ça on varie un peu, on reste pas bloqué tout le temps sur la même extension et que voilà. Donc un Anomalie, un sac de nœuds, un Maril, un Aspico, un Nobali, le lien spirituel Galeking, le dernier recours d'Arthur, un Dimoclès, un rare reverse, un Groudon, donc le Groudon que l'on a vu dans le deck de Groudon, et en rare, oh, l'observation du professeur Seco en full art. Voilà, donc ce seront les derniers, c'est vraiment dans les derniers paquets que l'on aura eu quelques ultra rares. On aura eu Crapistule X, on aura eu l'observation du professeur Seco en full art. Je ne savais même pas qu'elle existait en full art. Je vous le cache pas, je ne m'en rappelais pas. Très très jolie carte. Il ne faut pas se le cacher. Un ciel rugissant. Un hirondelle. Un nœud neuf. Un pieuf à bec. Un lingal. Un opermine. Une double énergie dragon. Un rapace de pique. Un rappel. La loupe. Et en rare, un Xatu. On va continuer avec le dernier primo choc. Et on finira par le dernier ciel rugissant. Un coquille perle. Un Nobali. Un Gobou. Un Nobali encore, mais pas le même. Un Tarinor. Un Nidoqueen. Un pack d'eau fraîche. Un Fougleur. Un Rhinophéros en reverse et un rare. Un Barbicha semi-foula. Elle est sympa. Et le dernier ciel rugissant pour finir. Espérons qu'il soit chanceux le dernier pour qu'on finisse en beauté. Un Sépiatop. Un nœud neuf. Un Trabi. Un Passe rouge. Un Brutalibré. Une zone aérienne. Alizé. Le Méga Turbo. En reverse, un Articodin. Et en rare, un Hermure. Donc, une ouverture pas très très chanceuse, n'ayant contenu que 2 ultra rares, un Crapustule X et une observation du professeur Seco en full art. Je suis pas déçu car j'ai quand même eu une X et une full art. On ne va pas dire du mal étant donné quand même qu'il y en a qui n'ont jamais d'ultra rare. Donc voilà, c'est sur ceci qu'on va se quitter sur cette première vidéo qui donc est un peu une vidéo test. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, hein, on vous donnera de la pizza. Et donc je vous dis au revoir. Ciao tout le monde.